Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 2 mars 2024. Si tout se déroule comme prévu, l'AFMR Maria Chapdelaine offrira ses services à la population de la MRC Domaine-du-Roi dès cet automne. L'embauche d'un ou d'une intervenante sera nécessaire afin d'offrir les services à temps plein sur le nouveau territoire. Je laisse Mira Tremblay-Laprise, directrice générale, vous en dire plus. Oui, mais dans le fond, la FMR Maria Chapdelaine, on est l'Association des familles monoparentales et recomposées. Dans le fond, notre mission, c'est d'accompagner les parents, les enfants et les beaux-parents aussi également dans le processus de séparation, avant, pendant et après. Ce qui veut dire qu'on a des services pour accompagner les enfants d'âge scolaire, à peu près de 6 à 12 ans et 18 ans aussi pour les adolescents. Puis les parents aussi, les parents séparés et les beaux-parents. Oui, bien en fait, la bonne nouvelle en ce moment, c'est que ça fait quelques années que je me fais approcher du côté du territoire Domaine-du-Roi. On a des demandes depuis quelques années aussi de familles qui nous appellent du côté Roberval, Saint-Félicien. Ce qu'on faisait, c'est qu'on répondait à la demande. Les gens devaient se déplacer, dire on ne peut pas se déplacer sur votre territoire vu que ce n'est pas notre couverture, mais on répondait aux questions, on faisait des références juridiques et tout ça. Puis depuis, en 2020, on s'est vraiment plus concrètement penché sur le projet de développer ce secteur-là. Puis là, la pandémie est arrivée, fait qu'on a un peu mis ça sur pause. Puis je voulais aussi m'assurer que mon équipe, dans le fond, à Maria Chapdelaine, soit solide. T'sais. On était 2 intervenantes. Je savais que ça allait être plus un enjeu, plus difficile. Fait que là, maintenant, on est 4 Dans le fond, ce sont 3 intervenantes et moi, qui fait aussi d'intervention, mais un petit peu moins, évidemment. C'était le bon moment de se dire, OK, on se lance, on s'en va du côté Domaine-du-Roi. On a commencé nos démarches. Pour vous dire, en ce moment, on est rendu, on a déjà commencé. On a commencé avant les fêtes à rencontrer les partenaires. Hein. C'est toujours d'aller rencontrer les différents partenaires qu'on a ici, mais du côté de l'autre territoire. Fait que ça, c'est déjà commencé. Dans le fond, c'est Hélène, ma collègue, qui est la coordonnatrice, qui est en charge de développer ce territoire-là. Fait que déjà, les commissions scolaires sont... dans le fond, c'est la même commission scolaire qu'on couvre. Maintenant, on va à Saint-Félicien-Roberval. Les écoles ont été rencontrées. Les rencontres des enfants, des élèves ont déjà été rencontrées aussi. C'est déjà commencé depuis les fêtes. Mais on y va comme tranquillement un petit peu parce que là, on a affiché un poste. Dans le fond, on est à la recherche d'une intervenante ou un intervenant pour couvrir le territoire-là. Évidemment, l'offre d'emploi, c'est la personne va être ici pendant une petite période là, pour la formation. Puis après ça, le but étant d'ici 1 an et demi, à soit à temps plein du côté de Domaine-du-Roi. Fait qu'on a fait des démarches pour avoir un pied à terre aussi à Domaine-du-Roi, sans avoir de local comme ici, mais au moins avoir un lieu pour accueillir les familles. Fait que là, je peux pas le dire tout de suite exactement où ce qu'on sera, mais ça va venir, là, on l'annoncera publiquement. Prochaine étape aussi, ça va être, ce qui est un peu plus perturbant pour nous, là, c'est qu'il va falloir modifier notre nom. Dans le fond, on est la FMR Maria Chapdelaine parce qu'on couvrait le territoire. Ça change rien sur nos services, notre mission. C'est juste qu'on doit changer le nom du territoire. Dans le fond, il va falloir enlever Maria Chapdelaine. Fait que c'est un petit peu ça l'enjeu. Fait qu'on, prochainement, sur les réseaux sociaux aussi, on va essayer de demander de l'aide de la population pour savoir quel nom qu'on pourrait... Bien, la FMR va rester, tu sais, le même. Puis c'est quand même tout dans notre logo et tout ça. On ne changera pas l'image de marque, rien. On va vraiment juste changer Maria Chapdelaine. Fait qu'on est en réflexion à savoir comment on pourrait s'appeler là, pour couvrir les 2 territoires. Puis après ça, ça va être la paperasse plus au niveau législatif là, pour changer juste notre territoire, finalement. T'sais. Fait que les partenaires sont rencontrés, ils ont très hâte. Là. Ça fait depuis 2020, ils avaient hâte qu'on arrive parce qu'ils ont des besoins criants par rapport aux familles. Les familles se séparent partout, sur tous les territoires. On se fait même demander d'être au Saguenay. Il y a des gens qui nous appellent du Saguenay. On essaie de référer, mais des organismes qui font la même mission ou les mêmes services que nous, ça existe ailleurs au Québec, mais pas nécessairement dans notre région. Fait que c'est ça qui est un petit peu plus difficile. Mais on répond comme on peut. On fait un petit peu de visio. On offre, on réfère des fois au privé, parce que nous, c'est des services gratuits. Mais voilà. L'équipe et moi, on aspire à commencer à l'automne. À l'automne, la personne serait embauchée dans un monde idéal. Elle serait embauchée en avril, le temps d'avoir la formation, d'acquérir toutes les différentes compétences, puis le savoir aussi à comment bien diriger les familles, les enjeux qu'ils vivent et tout ça. Fait qu'à l'automne, bien déjà, on offre quand même une journée par semaine. Dans le fond, ma collègue Hélène, elle va quand même une journée par semaine sur ce territoire-là. Mais on aimerait, en septembre, être là, encore là, à mi-temps, pour éventuellement, d'ici l'année prochaine, être là à temps plein.
Fait que si vous avez besoin d'informations sur le développement de notre service ou même des questions sur qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est quand même pointueux un petit peu ce qu'on fait. On a des services extrêmement variés. Notre clientèle est assez, on le sait, parents séparés, beaux-parents et enfants. C'est quand même très clair. Mais on y va cas par cas aussi, des différentes demandes. Fait que gênez-vous pas, appelez-nous. C'est ça l'important. Il y a tout le temps quelqu'un qui va répondre ou vous rappeler si jamais on est absente. Vous pouvez visiter notre site web qui est quand même bien. Il y a plein d'informations, surtout au niveau juridique, sur nos services. La page Facebook, on est très dynamique sur la page Facebook aussi. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas. Que ce soit des parents, grands-parents, des partenaires, appelez-nous, on va être en mesure de vous répondre. La chorale L'Écho des Chutes prépare son prochain spectacle « Chante et ça ira », sous la direction de Christine Dallaire. Ce dernier sera présenté à la salle de spectacle de Dolbeau-Mistassini le 14 avril prochain, en collaboration avec la chorale Les Amis de la chanson de Saint-Félicien. L'Écho des Chutes, c'est une chorale contemporaine, je pourrais dire, qui a commencé il y a 44 ans. Ça a été commencé pour faire des concerts de Noël par le frère Jacques Gay. Qui a fondé la chorale, oui, l'Écho des Chutes, il y a 44 ans. Il y a 44 ans. Et puis maintenant, bien, on fait des concerts de Noël encore, mais on aime faire d'autres sortes de concerts de toutes sortes de musique contemporaine. Oui. La chorale Écho des Chutes a exploré quand même plusieurs styles. On a déjà fait des concerts classiques, on a fait du populaire, des chants religieux également. Donc, la chorale fait un peu de tout, concert de Noël, comme Linda l'a dit. Donc, on est diversifié. C'est drôle parce que ça fait 44 ans que la chorale existe, puis on est 44 choristes. Mais puis notre chef de chœur, c'est Christine Dallaire. C'est une chef de chœur d'expérience. Elle a eu sa chorale à Saint-Félicien aussi, les Amis de la chanson, avec lequel on fait le concert. C'est pour ça qu'on va être plus que 80 choristes sur la scène. Mais Christine, notre chef, elle a fait les Amis de la chanson pendant quasiment 40 ans. 35-40 ans. Puis avec nous, bien, elle est avec nous depuis avant la pandémie. Un très beau spectacle avec beaucoup de diversité musicale, encore une fois, et surtout beaucoup de choristes. On va être plus de 80 choristes sur la scène et plusieurs musiciens, dont des musiciens de chez nous, tous des musiciens de la région. Donc, un répertoire varié, on a hâte de le présenter. On a une soirée qui se fait à Saint-Félicien, à l'Hôtel du Jardin. Et nous, ici à Dolbeau-Mistassini, ce sera à la salle de spectacle Maria Chapdelaine en après-midi. Et on espère une bonne assistance parce qu'on est bien fiers de présenter ce beau spectacle. C'est ça. Puis le spectacle à Saint-Félicien, c'est le 13 avril, le soir, et samedi soir à l'Hôtel du Jardin. Et nous, c'est le 14 avril, en après-midi à 14 h, ici dans cette belle salle. Le nom du spectacle, c'est « Chante et ça ira ». Alors, c'est parce que il y a plusieurs choses qui se passent dans notre monde aujourd'hui. Je pense que si on écoute les nouvelles un petit peu, on aime ça on aime ça un petit peu... Avoir du positif. Oui, avoir du positif. Alors, nous, de positif, on va le chercher en chantant. C'est ça, tout à fait. Et puis, les choristes, quand on revient d'une soirée chorale, comme une répétition comme on va faire la soirée, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien à l'âme. À l'âme, au moral. Puis, oui, c'est ça. Et ça ira, bien, c'est sûr, c'est une chanson de Jannick. Je peux vous donner un petit Fournier. On chante cette chanson-là dans le concert aussi. C'est sûr qu'il y a piano, il y a guitare, il y a des violons. Ensuite... il y a corps français, et percussion. Oui. Il y a certains des musiciens que c'est des étudiants au cégep d'Alma. Après ça, bien, il y a Louise Gaulin qui est une pianiste. Qui est notre pianiste. Qui est notre pianiste, puis elle va jouer avec le piano à queue de la salle ici. Après ça, il y a Cédric Martel aussi qui va être avec nous sur la guitare, son père sur les percussions. On va avoir deux violonistes. Serge Martel. Oui, deux violonistes aussi. Et il y a Laurence Voyer également, qui est originaire d'ici, qui va jouer quelques morceaux de violon. Pour le Dolbeau et Mistassini, vous pouvez aller directement à la billetterie de la salle de spectacle, comme on achète n'importe quel billet. On peut réserver
Ou par auprès des téléphone. choristes ou auprès des choristes Oui, également. ouais. Puis à Saint-Félicien, bien, c'est à l'Hôtel du Jardin ou auprès des choristes de Saint-Félicien. La semaine dernière, le site touristique Chute à l'Ours de Normandin a annoncé une nouvelle activité culturelle. Le symposium de la Chute à l'Ours se déroulera les 28 et 29 septembre 2024 sous la présidence d'honneur de l'artiste peintre Laurie Marois. Une trentaine d'espaces sont disponibles. Les inscriptions prennent fin le 31 mars. Les métiers d'art sur notre territoire sont autant artisanaux, avec le dynamique cercle des fermières, qui active plus d'une douzaine de métiers à tisser, ou la savonnerie de la Bergerie du Nord, que professionnels avec les artisans de Bilodeau Canada, qui comptent plus de 80 employés. Le domaine musical fait également partie de nos traditions, avec l'Orchestre Tavant de Normandin et l'Option musique de notre polyvalente, qui jouissent toutes deux d'une grande renommée, sans oublier l'œuvre de Dédé Fortin. L'activité que nous vous proposons permettra de mettre en valeur un lieu emblématique de notre ville. Ce lieu est le site touristique de la Chute à l'Ours. Ce dernier fait partie de la richesse patrimoniale de notre collectivité. Comme son nom l'indique, la toute première édition de l'événement se tiendra au site touristique Chute à l'Ours les 28 et 29 septembre prochains. Pour l'occasion, une trentaine d'artistes professionnels viendront exposer leur œuvre dans un kiosque leur étant réservé. Certains peindront même sur place. Les gens de la région auront alors la chance de venir admirer le travail réalisé au niveau artistique et peut-être faire l'acquisition d'une œuvre de ces artistes. De la musique d'ambiance et des activités d'animation viendront compléter le tout. Le symposium de la Chute à l'Ours sera la seule activité de cette envergure-là au Lac-Saint-Jean en 2024. Nous avons la chance exceptionnelle que non seulement Mme Laurie Marois ait accepté la présidence d'honneur du symposium, mais aussi qu'elle s'implique directement sur la planification, étant membre de notre comité organisateur. C'est avec fierté que le comité organisateur fera aussi découvrir aux artistes présents les paysages uniques qu'offre notre région et tout particulièrement le site touristique à l'automne. Les rapides, la rivière à Chapouchouane et la forêt environnante, avec ses couleurs magnifiques, sont à couper le souffle à cette période. Il est important de souligner que le site touristique sera en pleine opération au cours de la fin de semaine. Donc, tous les hébergements, chalets, chambres et campings seront disponibles, en plus du restaurant et des sentiers pédestres. C'est aujourd'hui qu'est lancée la période de mise en candidature des artistes qui ont jusqu'au 31 mars 2024 pour faire parvenir au comité leur dossier. Les candidats retenus seront dévoilés progressivement à partir du début mai et c'est à ce moment que nous vous présenterons la programmation de l'événement. Merci d'être présent pour le lancement du symposium qui deviendra, nous en sommes persuadés, l'événement culturel à ne pas manquer au Lac-Saint-Jean. Le 6 avril prochain, l'humoriste Simon Trottier présentera pour une deuxième fois son spectacle « Juste moi » à la salle de spectacle Desjardins Maria-Chapdelaine. L'humoriste vous invite à cette soirée de rire garanti. Bien, on est à la salle de spectacle aujourd'hui pour parler de mon spectacle qui va avoir lieu ici le samedi 6 avril à 20h. Donc, je suis bien fébrile. C'est une deuxième, en fait, pas une deuxième du spectacle, mais je l'avais lancé ici en novembre 2022. Puis dans ma tête, ça faisait moins longtemps, mais il y a beaucoup de gens qui me parlaient depuis que j'anime au coureur, depuis que je fais le tailleur du bien beau ici, qui n'avaient pas eu la chance de le voir. Puis je trouve ça ingrat d'avoir montré la première mouture à mon monde, mais de ne pas leur montrer où ce qui est rendu. Puis je pense que j'ai plus de notoriété à Dolbeau. Les gens m'ont plus vu aller. Puis je pense que je vais avoir la chance d'avoir plus de gens qui vont pouvoir y assister. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Bien, vraiment beaucoup, parce que je dirais, tu sais, j'ai pas la chance ou la malchance, je sais pas comment le dire, mais d'avoir un producteur officiel, d'être une tournée officielle. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas canné en ce sens, que c'est pas un spectacle que je pourrais dire figé, justement. Si je décide qu'une anecdote sort du spectacle, qu'une nouvelle entre, bien, tu sais, je peux encore le faire parce que c'est pas un format qui est officiel, qui est en production, qui est formaté de cette manière-là. Mais oui, le spectacle, pour quelqu'un qui l'a déjà vu, je pense qu'on me dit souvent quand même qu'on aimerait entendre mes histoires.
pour quelqu'un qui l'a déjà vu, je pense pas qu'il va y avoir de nouvelles histoires dans le spectacle. Par contre, la façon que c'est ficelé, la façon que c'est amené, c'est sûr qu'en le faisant, bien, j'ai pu me rendre compte de certains trucs qui étaient, moi, à mon goût, tout ça. Donc, c'est sûr que c'est une version peut-être 2.0, définitivement, de ce spectacle-là. Bien, comme je disais, moi, la dernière fois, en plus, je l'ai fait un jeudi. Tu sais, je l'ai fait en région, je sais que le jeudi, déjà là, c'est moins bon que les petites familles de sortir de chez nous, les bains, j'allais dire la religion. Hein? La religion qui est encore très présente par chez nous. La routine, c'est ça que je voulais dire. Hein? Bon, routine, religion, peut se ressembler. Mais bref, je trouve qu'il y avait beaucoup de gens qui m'avaient dit qu'ils n'avaient pas eu la chance de le voir. Puis, comme je disais, je pense que depuis novembre 2022, je me suis acheté une maison à Dolbeau. Je suis plus présent ici. Donc, c'est vraiment important pour moi que les gens puissent le voir ici, qu'ils n'aient pas à se déplacer à Québec ou Montréal, où je le fais quand même régulièrement. Donc, c'est sûr qu'avoir eu la chance de le faire là-bas, justement, dans des comédie clubs, bien, ça m'a vraiment montré quelques lacunes, quelques trucs que j'ai pu améliorer. Puis, je veux vraiment que les gens voient cette deuxième mouture-là. Voient ou revoient, hein, parce que je pense justement que j'ai la chance d'être un humoriste et un raconteur qui fait qu'on aime souvent raconter mes histoires. Même on veut amener des gens à dire, parce qu'on essaye de raconter mon histoire après. Il a conté une histoire de ça, puis on le raconte moins bien que moi. Hein? Fait que revenez me voir, comme ça, vous pouvez le faire entendre à vos amis. Bien, jouer à Dolbeau, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Moi, j'ai toujours été un gros fan je nomme Fred Pellerin, qui a fait connaître Saint-Élie-Caxton un peu au Québec. Moi, j'aime ma ville et je trouve qu'on est culturellement assez riche au Lac-Saint-Jean. Donc, Québec, Montréal, ça manque pas de produits culturels. Je dis pas que je me produirais jamais là-bas. Par contre, je trouve que c'est important de faire vivre la culture chez nous. J'ai mon projet du Théâtre du Bien-Beau avec Matt Lévesque. Souvent, je parle aussi en son nom. Je pense qu'il a le même discours régional que moi là-dessus. Mais moi, Mathieu, le Théâtre du Bien-Beau, c'est important pour nous d'avoir quelque chose qui est ici à Dolbeau, qui en faire profiter les gens de Dolbeau. Donc, je pense que la même chose s'applique à mon spectacle. J'ai pas envie de le faire n'importe où ailleurs que chez nous. Puis je pense que chez nous, il y a une chaleur que j'arrive pas à retrouver ailleurs. Fait que oui, c'est important pour moi personnellement, de manière égoïste, parce que j'aime ce que je reçois chez nous, mais d'un autre côté, pour partager aussi, je peux pas concevoir que je le ferai un peu partout, puis qu'ici, il n'y ait pas accès au meilleur de ce que ce spectacle-là peut être. Bien, si ça me rend fier, c'est pas encore rempli. Hein, ça, c'est la bonne question. Vous voyez, d'ailleurs, le lustre à l'arrière, là, plus ça remplit, plus on le lève. Donc, achetez-en, il en reste quelques bons disponibles. Là. Non, mais pour vrai, c'est même pas une... oui, tu sais, je suis fier de ce que je fais, ce que j'accomplis, mais d'un autre côté, j'arrête pas de dire que je vois pas ce que je ferais d'autre. Fait que je pense que je suis fier de voir qu'il y a des gens qui embarquent là-dedans parce que j'essaie de rester authentique, j'essaie d'avoir une démarche qui m'est propre. Fait que de voir qu'il y a des gens qui embarquent alors que je fais pas beaucoup de compromis, artistiquement parlant, je veux que ça ressemble à ce que je veux donner. Donc, de voir que les gens embarquent là-dedans, ça me rend fier. Puis peu importe, moi, qu'il y ait des gens, qu'il n'y ait pas de gens, quand je me donne en spectacle, je veux que les gens qui soient là passent un bon moment puis en parlent positivement. Fait que moi, c'est mon but d'atteindre 300 spectateurs ici. Je veux un parterre plein. On dirait que c'est ce que je vise, mais tu sais, des fois, ça fait vraiment que, bien là, si tu as 270, tu vas être fâché. Pas du tout. Tu sais, je veux que les gens qui viennent aient une bonne expérience. Par contre, j'encourage les gens à venir en grand nombre. Tu sais, je pense que c'est un spectacle qui est peut-être moins connu ou moins diffusé, mais ça fait 20 ans que je fais ça. Les gens peuvent s'attendre à un spectacle aussi professionnel que n'importe quel humoriste qui viendrait voir ici. Puis en fait, je les encourage à eux à être fiers qu'il y ait des produits régionaux comme moi ou Matt Lévesque qui viennent. Puis quand des choses comme ça se produisent chez eux, bien, de sortir les encourager pour que ça puisse continuer, que ça puisse susciter une flamme chez les jeunes, de voir des gens, quand je remplace dans les écoles secondaires, des jeunes qui me disent « Hey, c'est-tu le fun de faire de l'humour? Ça se peut-tu dans la vie? » Bien, déjà là, c'est des petits discours qu'on pensait moins déjà là, quand moi j'étais à l'école ou si tu recules de 40 ans. Fait qu'on est une région culturellement riche, puis c'est en entretenant des passions comme ça, puis en allant voir nos artistes locaux qu'on va continuer à engendrer de la culture puis à en parler. T'sais. Vous pouvez vous acheter des billets sur ma page Facebook. Là, vous voyez, pour ceux qui me suivent, bien, je mets les partages assez régulièrement du lien. Mais sinon, c'est sur le site du Comité des spectacles. Vous allez directement sur le site de la salle de Dolbeau-Mistassini. Le spectacle est là le samedi 6 avril. Puis sur mes réseaux sociaux, j'ai toujours des liens aussi qui emmènent vers l'événement où on trouve la billetterie très facilement. Et vous pouvez même appeler directement pour les acheter à la salle. Genre, si vous ne voulez pas le faire par Internet, ça se fait très bien. Pour vrai, si vous ne trouvez pas un billet de show-là puis vous voulez venir, je comprends pas. C'est pas très difficile si vous êtes à Dolbeau. Donc, procurez-vous ces billets-là. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous montrer ce que je sais faire. J'ai hâte de tout donner pour vous autres, Dolbeau. Un nouveau club de gaming prend forme à l'espace de la bibliothèque de Dolbeau-Mistassini. La prochaine soirée se déroulera le 21 mars à partir de 18h30. C'est l'occasion parfaite pour jouer à des jeux vidéo entre amis.
Donc, le club de gaming de l'Espace, c'est un club de jeux vidéo qui est lancé ici à Dolbeau. Donc, ça s'adresse un peu à tout le monde. On cherche peut-être plus des gens 13 ans et plus, mais on cherche adolescents, adultes, n'importe quoi. On va organiser des activités pour eux. Fait qu'on va s'arranger pour avoir des consoles, s'arranger pour avoir des manettes et les jeux vidéo nécessaires pour que les gens puissent venir jouer ici. Puis le but, c'est de faire un peu une petite communauté autour du jeu vidéo ici à Dolbeau. On est situé à l'Espace, qui est à la bibliothèque de Dolbeau. Donc, on prend la petite pièce qui a la télévision et puis on est capable d'installer nos consoles ici. En fait, on est venu me jaser qu'on voudrait peut-être organiser des activités par rapport à ça. Et puis, à force d'en jaser, je me suis rendu compte que j'étais capable d'organiser ces activités-là par moi-même, là, que je n'étais pas nécessairement un consultant dans ce projet-là, que je pouvais être l'exécutant. Donc, j'ai juste décidé, on peut peut-être prendre la pièce communautaire de l'Espace, qui, dans le fond, tout le monde peut organiser des activités ici. Donc, on s'est dit, dans le contexte de l'endroit, on peut jouer aux jeux vidéo ici. Donc, on a commencé un sondage, on a regardé, voir c'est quoi l'intérêt des gens. La récurrence plus populaire, c'était une fois ou 2 semaines, donc c'est ça qui a été choisi. Et puis, on a choisi aussi la date en fonction de ça et puis les premières activités qui ont été faites. Donc, on veut faire ça un peu pour les gens qui veulent venir. Donc, on va s'adapter. On va s'adapter à toutes les gens à tout ce que les gens veulent. Pour l'instant, c'est moi qui amène les consoles, les manettes. Les gens peuvent amener quand même les leurs. Donc, idéalement, si on a chacun notre console, c'est sûr que ça va mieux que tout le monde joue sur la télé. Les gens peuvent amener aussi leurs ordinateurs portables parce qu'on peut aussi jouer avec des jeux portatifs sur l'ordinateur. Il y a eu de l'intérêt pour des consoles rétro autant que des consoles plus récentes. Donc, on va voir. On va voir s'il va y avoir de l'équipement permanent ici, mais pour l'instant, c'est moi et les gens qui amènent les choses. C'est sûr, on va avoir des soirées thématiques. Pour l'instant, on fait des soirées un peu plus générales. Fait qu'on choisit, par exemple, ça va être des jeux de groupe, ça va être des jeux plus de combat, ça va être... on essaie de faire des soirées aussi plus spécifiques, dire cette fois-ci, ça va être ce jeu-là. Encore une fois, ça va être l'intérêt des gens qui vont venir ici, qui vont déterminer c'est lequel qu'on va faire. L'idée, c'est un peu de faire une nouvelle activité à toutes les semaines, puis que les gens regardent c'est quoi l'activité, puis disent « Ah oui, cette semaine, ça m'intéresse, mais je vais venir ». Pour participer aux activités, donc vous pouvez juste vous pointer, arriver ici. On devrait avoir l'équipement pour vous. Puis il n'y a pas d'inscription nécessaire. C'est sûr que des fois, la porte est barrée, il faut demander de la faire ouvrir, mais parce que quand c'est en dehors des heures de la bibliothèque. Mais quand la bibliothèque est ouverte, vous pouvez juste arriver, puis pas besoin d'inscription. Il va y avoir quelques fois des activités qui vont demander une inscription, mais ça va être tout indiqué sur les plateformes, sur les sites Internet et tout. Les soirées, aucun problème, n'importe qui peut décider de venir 5 minutes avant, dire « je me pointe ». Pour plus d'informations, vous pouvez demander, vous allez sur le site qui s'appelle clubgamingespace.ca. Donc là-dessus, il va y avoir toutes les informations nécessaires. Ce site-là est la source d'information principale pour le site. Là-bas, vous pouvez aussi vous inscrire à une genre d'infolettre, là, si vous voulez. En réalité, c'est juste le petit sondage. Vous pouvez dire « Ah oui, ça m'intéresse la participation ». Si vous entrez votre adresse courriel là, on peut vous envoyer une petite communication de temps en temps pour dire « Ah, on a une activité de prévue et tout ». Mais pour les soirées en tant que telles, allez sur le site, puis il y a un calendrier aussi, de Google Calendrier, vous pouvez ajouter à votre calendrier. Puis je conseille vraiment d'aller là en premier. C'est là qu'il va y avoir toutes les informations les plus à jour. Donc, la prochaine activité va être le 21 mars. Cette soirée-là, ça va être activité libre. On va juste amener des consoles, puis on va décider un peu qu'est-ce qu'on fait là. Ça va probablement être des jeux de groupe. Donc, on peut penser peut-être à Mario Party ou peut-être juste à un Rocket League en groupe. Les jeux de combat aussi, les Smash Bros. Et toutes ces choses-là. Donc, s'il vous plaît, venez nous voir. On est très accueillants. Et puis, on est là pour avoir du plaisir. On espère avoir beaucoup de monde. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plein d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre page Facebook. À la semaine prochaine. Vous êtes attendus à notre prochain événement, le Salon de l'emploi de Domaine du Roi, qui aura lieu à Roberval le 19 mars.
à compter de midi jusqu'à 18h30. Donc, toute la population est invitée. Les chercheurs d'emploi, nous aurons de nombreuses offres d'emploi qui seront disponibles. Des entreprises seront présentes également pour vous rencontrer. Nous attendons plus particulièrement à compter de 13h30 également les travailleurs expérimentés ou les aînés qui songent peut-être à retourner sur le marché du travail. Donc, 2 conférences sont offertes pour vous. Une première à compter de 13h30 sur les avantages d'un retour au travail et également une autre conférence qui sera cette fois-ci sur les impacts fiscaux. Donc, vous aurez réponse à toutes vos questions lors du salon. Nous vous invitons à venir nous rencontrer. Ça sera le moment tout désigné pour poser vos questions. Également, en soirée, ça nous fera plaisir de terminer notre activité à compter de 19h avec la nouvelle conférence de M. Carole Alain, conférencier international bien connu et convoité, qui nous entretiendra en fait sur les possibilités de recrutement et de fidélisation du personnel. Donc, c'est une conférence qui est réservée aux entrepreneurs, aux entreprises et leurs ressources en RH, en ressources humaines, qui ont à travailler avec du personnel. Donc, venez découvrir les nouveaux trucs, les nouvelles stratégies que M. Alain pourra vous partager. Ça nous fera plaisir à compter de 19h. Donc, pour vous inscrire, c'est tout à fait simple. Suivez nos réseaux sociaux avec, entre autres, l'événement Salon de l'emploi Domaine du Roi. Au plaisir de vous rencontrer. Au revoir. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.